gagnais 2000 francs tous les jours, je ne fais pas 2 jours à Gao. Tu vois, c'est important. Donc, tu as bien retenu que lors de notre première rencontre, j'ai été étonné de voir Zabou dans Il tel n'avait état. pas de l'argent. Oui, et en plus, j'avais été sidéré, étonné, n'est-ce pas? Oui. Ah oui. Non, c'est parce que je t'avais perdu de vue et je ne savais pas que tu n'étais pas retourné en France. Moi, je ne dors pas sur l'argent. Laisse-moi dormir sur moi-même. Ouais. Et ne m'insulte pas. Hein. C'est pas vrai. Tu as raison. Hein? Merci Zabou. Voilà. Ce que je retiens quand même et qui m'a toujours étonnée, c'est que je me suis demandé comment Zabou avait pu, à cette époque-là, et à cet âge-là, prendre autant de liberté avec la vie. Toutes les filles n'osaient pas le faire, c'est sûr. Quitter Gao, aller à Bamako, à Dakar. Et à Dakar, comme je vous l'ai dit, je la voyais tout le temps, toute seule, assise au bar. Rares étaient les filles qui osaient venir se mettre au bar. Parce que quelque part, ça voulait dire ce que ça voulait dire. Mais elle, c'était pas son problème. Elle venait, elle se mettait tranquillement au bar toute seule, jusqu'à ce que ses amis viennent. Alors qu'à l'époque, les jeunes filles, certes, on sortait, mais on était confinés dans des valeurs. Il fallait pas faire ça parce qu'on n'a pas le droit de faire ça. Et quelque part, ça pouvait amener les gens à avoir un mauvais jugement sur vous, à vous donner une mauvaise réputation. Et avec le recul, je me dis, je ne sais pas, elle a compris peut-être trop vite le prix de la liberté et le sens de la liberté, et elle a vécu ça pleinement. Pleinement. À l'époque, il fallait oser le faire. Toutes les filles ne se jetteraient pas comme ça à l'eau et puis aller peut-être vers l'inconnu. C'est prendre beaucoup trop de liberté, et Zabou l'a fait. Est-ce que vous pouvez me parler de la façon dont vous avez appris que les choses ont changé pour Zabou à Paris? Zabou, quand elle était tombée malade en France, nous on l'a senti ici au niveau de notre village. Parce qu'avant, lorsqu'elle était bien portante, chaque année elle a envoyé quelque chose pour les gens ici au village. Donc une année, 2 ans où on n'a rien vu, même les indigènes du village se posaient la question, où est Zabou? Qu'est-ce qu'elle a? Pourquoi elle ne nous envoie pas quelque chose? 1 mois, 2 mois après, on a appris que Zabou était tombée malade, disons, folle. Et c'était un moment très très dur pour tout notre quartier, principalement pour notre famille. Parce que notre père a entendu ça, il est venu nous dire la nouvelle. Tout le monde a commencé à pleurer dans notre famille, dans notre quartier également. Et aussitôt, 1 semaine après, le vieux était descendu à Gao. Il a été voir un notable, Souma Moussa, pour lui demander les nouvelles de Zabou. Le vieux même lui disait qu'il a entendu de la même manière que Zabou était en mauvaise santé. Et aussitôt, on a un parent qui est marabout là-bas, il dit que vraiment il regrette d'être même en vie. Parce qu'il a entendu que leur seul support du village, qui les faisait tout au village avant qu'eux n'envoient quelque chose dans leur famille. Ils trouvent déjà que Zabou a déjà envoyé. Et qu'aujourd'hui, ils apprennent que Zabou est devenu folle. Donc vraiment, pour eux, c'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas digérer.